Alléluia.
que nous demandons à notre bien-aimé évangéliste de se préparer. Mais avant tout cela, vous allez juste nous chanter un chant un peu doux, un chant, s'il vous plaît. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois, mes bien-aimés? Quand les enfants de Dieu se rassemblent, il y a toujours un miracle qui se produit. Amen. Alléluia. Amen. Les gens s'attendent toujours aux paralytiques, mais Dieu opère des miracles dans notre vie. Dans le secret, Dieu peut faire des choses. Tu peux venir triste, mais tu rentreras joyeux par la grâce de Dieu. Amen. Parce qu'il y a le vin de Dieu en ce lieu. Il y a le vin de Dieu, il y a la vie de Dieu en ce lieu. Amen. Donc on laissera d'abord la place à nos bien-aimés. Vous nous donnez un chant tout doucement qui nous prépare à ce grand témoignage que notre bien-aimé va nous donner. Merci.
d'abord du Seigneur. Pour le Seigneur d'abord. Et pour l'homme qui veut honorer le Seigneur. Amen. Amen. Il y a des gens, pour de telles cérémonies, ils le font ailleurs. Ils le font dans leur folie. Mais un enfant de Dieu, mes bien-aimés, la vie, c'est quelque chose de très, très précieux. Très, très précieux. Et si Dieu l'accorde, il y a des gens, seulement on est ensemble que dès mois, il y a l'avortement, l'enfant est parti. Il y a des gens, ils commencent à marcher, et 2 ans, il est parti. Il y a des gens, ils viennent d'avoir son bac, et il disparaît. Mais quand tu franchis, tu continues encore. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, sous votre acclamation, mes bien-aimés, je vais laisser la place à l'homme de Dieu de venir témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur et je bénis aussi le Seigneur pour votre présence. Yes. Et comme l'homme de Dieu vient de dire, mon frère bien-aimé Jean-Pierre Abramanco, et je voulais vraiment passer ce temps dans la présence de Dieu. Et je voulais laisser ça comme ça. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait des moments comme ça où fêter l'anniversaire. Mais le chiffre 40 m'a interpellé en fait. Le chiffre 40, et je vois les enfants d'Israël, ils ont traversé le désert pour aller vers le Canaan. Et je vois aussi le Seigneur Jésus, avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours. Et ça m'a interpellé. Et je dis que c'est un moment, c'est un chiffre où je dois dire merci à Dieu dans une autre dimension en fait. Amen. Et j'étais dans une église, j'ai aimé cet homme de Dieu qui a dit, il y a des fois, chez nous au pays, on dit quand quelqu'un est malade, peut-être on dit la malaria 1 plus, 2 plus, 3 plus. Et il a dit, quand on dit merci à Dieu, pourquoi ne pas dire merci plus 2, merci plus 3, merci plus 4? Parce qu'il n'y a pas de limite. Je ne sais pas, peut-être le mot merci est insuffisant pour dire à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Et pour moi, en particulier, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Le Seigneur m'a promis, ce n'est pas un témoignage où je vais vous raconter beaucoup de choses. Je vais juste synthétiser ça et je vais vous dire ceci. Et je suis ici en Europe par la grâce de Dieu. J'étais au Congo. Un jour, le Seigneur, un certain lundi, j'étais à la montagne, en la présence de Dieu, je priais. On avait une équipe, on priait ensemble avec le frère, les sœurs, on appelait ça la montagne de triomphe. Et ces jours-là, que Dieu bénisse la sœur Clarisse, elle avait une grâce particulière. Elle a prophétisé sur ma vie, en disant que le Seigneur va te bénir, tu vas aller partout dans le monde. Dieu va t'utiliser puissamment. Mais n'oublie pas de là où tu viens. Le message, c'était ça. C'était en 2012. Je ne calculais même pas l'Europe. Et plus fort encore, l'Angola. Je ne mets même pas l'Angola. Je disais, en fait, tout ce que j'entendais de l'Angola, je dis, je ne peux pas aller vivre là-bas. Nous sommes arrivés au mois de décembre, après ces temps de prière. Il y a ma sœur qui m'appelle. Ça faisait un temps. Je sais que j'ai une famille, j'ai ma sœur. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Et la prophétie a été annoncée. Ça passe 3 mois. J'avais mes business que j'avais commencé déjà au pays. Et ma sœur m'appelle. Que Dieu la bénisse, maman bébé, maman la gloire. Parce que le message que Dieu m'a donné, et ce message a incarné sa vie. Et moi, je ne savais pas comment ça allait arriver. Je ne savais pas. Mais Dieu, c'est pour cela, bien aimé, quand tu as une promesse de Dieu, reste fidèle à Dieu. Quelles que soient les choses, ça semble comme si c'est noir, mais reste fidèle.
Et ne calcule pas comment cela va arriver. Ce n'est pas ton problème. Toi, crois seulement que Dieu a donné une promesse, je crois. Peu importe les circonstances, lui-même, il a ses calculs, comment cela va arriver. Et 3 mois après, on m'appelle. Comment tu vas? Ça va, ça va. Et voilà, j'ai envoyé l'argent, tu vas prendre ça, tu vas donner à un homme de Dieu et le reste tu prends. Ça passe 30 minutes, elle m'appelle encore. Qu'est-ce que tu fais là-bas au pays? Voilà, j'ai dit, j'ai mes affaires là, je fais. Et après, elle me dit, il y a quelqu'un qui vient de l'Angola pour venir te chercher, pour venir en Europe. Vous voyez comment une prophétie où Dieu te dit, tu vas aller partout dans le monde. Et Dieu, de sa divinité, il a préparé déjà et que quelqu'un ici en Europe, où ça faisait même un bon moment qu'on ne parlait même pas. Cela veut dire, il n'y avait pas vraiment des moments où cela veut dire, je l'appelle, elle m'appelle, je demande l'argent. Non, non, c'est juste, c'était comme ça. C'était vraiment mystérieux pour moi. Elle m'appelle le même jour, elle m'envoie l'argent le même jour, la prophétie s'accomplit. Elle me dit, quelqu'un vient de l'Angola, il vient te chercher et tu vas aller, tu viendras en Europe. Vous voyez comment quand Dieu promet quelque chose et comment il le réalise. Bien aimé, la personne est venue, c'est un professeur, que Dieu bénisse ses papas. Il est venu me prendre, j'ai quitté le Congo, je suis allé en Angola. Je devais faire 3 semaines. Mais Dieu m'avait dit, je t'ai appelé pour que tu me sers. Tu ne peux pas passer en Angola comme ça. 3 semaines, mais j'ai fait 3 ans en Angola. En 2015, je suis arrivé ici en Europe. C'était tellement compliqué pour que... Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce que c'est presque un livre que je vais écrire par rapport à ma vie. Je vais juste vous dire, quand je mets mes pieds ici en Europe, je dirais, la France ne m'a pas accueilli. Vous savez, l'aéroport de Orly, j'arrive, la première personne passe et à mon tour, on me met à côté. Vous savez comment ça se passe? Les contrôles commencent. Quand ils ont fait les contrôles, bien aimé, j'avais un livre en Angola. Je n'ai jamais lu ces livres-là. Mais le jour où on m'arrête, on me dit, tu attends. C'est un week-end. On me dit, tu attends. Ils ont commencé à vérifier. Ils ont tout vérifié, tout était bon. Ils ont appelé, parce que c'était le visa de Belgique. Ils ont appelé, ils ont confirmé que c'était bon. Il y avait juste une anomalie par rapport au passeport. Ils ont dit, voilà, on va tout vérifier. Mais on ne te permet pas d'entrer en Europe, en France. Je devais retourner demain matin, samedi, à 10h, parce qu'il y avait le vol de l'Angola. Ça faisait déjà presque 20h. Je devais aller dormir quand même. Cela veut dire, il y avait un hôtel à côté. Et je suis allé dormir dans des hôtels au pays. Mais j'ai dit, Seigneur, mais je suis là, on m'a arrêté, mais on me donne quand même une belle hôtel quand même. J'ai dit quand même, Seigneur, même si je vais rentrer quand même, avec mon téléphone, je prends mon téléphone, je commence quand même, j'ai dit, Seigneur, quand même, je vais rentrer, mais j'étais quand même en Europe. Là, c'est ça qui se passe dans ma tête. Je prends mon téléphone et voilà. Et vous savez, on te met dans la chambre. Tu n'es pas seul. On bloque la porte. Et on te met en haut. Parce que si tu essaies de tomber, c'est ta vie qui est en danger. Mais on bloque la porte. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça, je t'amène dans... Il y en a beaucoup de choses, mais je te dis seulement ça pour que tu puisses comprendre un peu pourquoi je fête ces 40 ans de la présence de Dieu. Je dis ça, c'est un temps d'action de grâce. Pendant cette nuit, c'est là où je retrouve maintenant le livre que je n'ai jamais lu. Dans ce livre, le titre était « Tu pars pour ne pas retourner. Tu quittes Égypte pour aller vers Canaan. »
il n'y a pas de retour. C'était ça. Je commence maintenant à lire le livre. Ça m'a intéressé en fait, parce que c'est ma situation. C'est ma situation actuelle. Donc cela veut dire, je vais juste l'aller, je ne vais pas le retour. Et je commence à lire, je lis maintenant l'histoire des enfants d'Israël. Comment le Seigneur les a délivrés. Et le Seigneur les a dit, vous allez pour m'adorer. Et c'est là où maintenant, je me rappelle de la promesse de Dieu, de la prophétie que Dieu m'avait donnée. Tu vas aller partout. Là maintenant, je commence maintenant à prier avec toi. Et il y a une chose que je bénis le Seigneur, je n'avais pas peur. J'étais tranquille. Malgré tout, mon esprit était tranquille. Et toutes ces paroles sont venues me donner la force, la foi. J'ai dit, Seigneur, si cette prophétie venait de toi, j'aimerais que tu appuies la prophétie à travers cette épreuve. Je lis, j'ai commencé à prier. J'ai prié. Le matin, on vient me prendre. Quand on vient me prendre, on va là-bas. L'avion est déjà parti. Bien aimé, je suis resté à la salle d'attente 2 semaines. Chose qui ne se fait pas. Toutes les personnes que moi, en fait, j'ai vu des gens venir et des jours. J'ai vu comment les gens pleuraient là-bas. Mais vous qui avez peut-être eu l'opportunité de venir ici en Europe, tranquille, là il faut dire merci à Dieu. Et il y a d'autres peut-être qui sont venus avec des bateaux. Moi j'ai pris l'avion, mais l'entrée n'était pas facile parce qu'il y avait un combat. Parce que laisse-moi te dire, si tu as quelque chose de Dieu, si tu as une grande mission, si tu es un Joseph, ton parcours ne sera pas comme tout le monde. Amen. Tu vas rencontrer des choses où tu vas te poser des questions. Qu'est-ce que moi je fais? Pourquoi c'est le moment? On était deux qu'on avait reçu le même visa. Et que le frère a passé, vous voyez, lui il est passé tranquille. Je le vois passer comme ça sortir. Mais moi je suis resté. Je fais 2 semaines là-bas. Mais les derniers jours, c'est là où on me dit, ça va, comme tu ne veux pas rentrer, ça va, tu vas aller à la commissariat. C'est là où on m'amène maintenant. Je vais là-bas, je dis, je ne peux pas rentrer. Je ne peux pas rentrer dans mon pays. J'ai des problèmes dans mon pays. Parce qu'à ce moment-là, on m'a donné déjà des tactiques. Voilà, vous connaissez comment ça se passe. Parce qu'il y avait... Vous savez, Abraham a utilisé quelque chose parce que Dieu a permis que cela arrive dans sa vie. Et le Seigneur a fait grâce. Ils ont décidé ainsi. Je suis allé voir les juges. Et là où ils ont dit, j'avais une interdiction. Mais ce Dieu de la prophétie a changé l'interdiction à l'autorisation. Et aujourd'hui, je suis marié, j'ai des enfants. Amen. Et Dieu m'amène, Dieu a fait, parce qu'il m'avait promis. Ici en Europe, c'est là où j'ai été consacré. Que Dieu bénisse le docteur Séverin. Parce qu'il m'a accueilli en tant que fils. Et il a prié pour moi et je suis sorti en tant qu'évangéliste sous ses pieds. Que Dieu le bénisse. Amen. Et Dieu fait le chemin avec moi. Malgré tout ce qui s'est passé, le Seigneur est toujours avec moi. Amen. Ebenezer, il est toujours avec moi. Amen. Et c'est pour cela, pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je voulais lui dire merci devant vous, faire ce témoignage. Et dire que mon Dieu est fidèle. Je bénis le Seigneur. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Dans le livre des Psaumes 103, la Bible dit: mon âme bénit le Seigneur et que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, que je n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun. Peut-être toi aussi, tu profites peut-être, laissez-moi, parce que je vois aussi il y a des gens qui sont ici, qui sont nés aussi dans le mois de mars. Tu profites aussi de dire merci à Dieu avec moi pour ce que Dieu a fait dans ta vie. Amen. 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 Nous allons chanter un chant. Ce chant, le titre est Merci. C'est l'une des chansons que Dieu m'a données. On va les chanter pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie.
On dit merci à Dieu pour la famille qu'il m'a donnée. On dit merci à Dieu pour la famille que vous êtes. Je vois de bien-aimés, ça fait longtemps que je ne l'ai jamais vu. Mais j'ai envoyé l'invitation, ils ont dit, je vais venir mon frère. Et je les vois, que Dieu vous bénisse. Et merci de tout cœur. Merci. Merci de tout cœur. Et j'aimerais que tu puisses dire merci à Dieu aussi avec moi à travers de cette chanson. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Alléluia. Le titre, c'est Merci. C'était en 2010 que Dieu m'a donné cette chanson. J'essaie un peu de gratter ma guitare. Je ne sais pas, je vais comprendre, hein, mais je gratte seulement pour composer. Et je chantais une chanson. Et après cette chanson est venue. C'était juste d'abord les refrains. Je chantais comme ça. Je chantais comme ça. Et après, j'ai commencé à écrire. Et je l'ai pris dans le livre des psaumes 103. Et je n'oublie aucun de bien fait dans ma vie. Pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je vais lui dire merci. Amen.
kanga lokololobela kimose mpona bana Israele makambo na ngai ekoma ya yo makasi na ngai ekoma ya yo minyoko na ngai ekoma ya yo bongo kozanga libota mpe ekoma ya yo bongo kolela na biso ekoma ya yo merci papa. Je
Merci Seigneur, Seigneur Jésus. Je n'oublie jamais ton amour dans ma vie. Je n'oublie jamais tes bienfaits dans ma famille. Merci. On va maintenant baisser le son. On va baisser la musique. Maintenant, quand on va chanter, avec nos voix, on va dire, merci Seigneur. Merci Seigneur, Seigneur Jésus. Je n'oublie jamais ton amour dans ma vie. Je n'oublie jamais tes bienfaits dans ma famille. Merci. Acclame le Seigneur. Je chante tout le temps. Ils connaissent bien le refrain. C'est pour ça que je les ai appelés pour chanter avec eux. La vie dépend de toi. Tu es le roi des rois, Seigneur. La vie dépend de toi. Ma vie dépend de toi, Jésus, mon sauveur. Et tu m'as donné ta vie. En retour, moi j'étais dans la mienne. Tu m'as délivré de toute puissance du diable. De toute puissance du diable. Il y a des salis à aucun d'autre nom. C'est toi le seul sauveur. Ma vie dépend de toi, Jésus est mon sauveur. Et tu m'as donné ta vie. En retour, moi j'étais dans la mer. Tu m'as délivré de toute puissance du diable. De toute puissance du diable. Il n'y a des salis en aucun de ton nom. C'est toi le seul sauveur. J'ai connu les rois dans un monde. C'est toi le roi de tous les rois. Ton règne est éternel. De siècles tu es roi. Ta domination subsiste dans tous les âges. Oh, 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 oh.
dans les cieux, sur la terre. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie pour le roi de Merci encore à vous. Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place pour vous bénir. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclamons le roi des rois. Notre Dieu est digne de recevoir des louanges et des acclamations pour tout ce qu'il tombe de nous. Amen. Bien-aimé, Dieu est bon. Amen. Voilà ce que je voulais faire, le Saint-Esprit a fait. Ce que je voulais dire. Parce qu'on est invité, il y a des gens qui ne connaissent pas le mari et la femme et le mari. Amen. Mais il devait être comme ça, deux sur place, côte à côte. Amen. Acclamons le Seigneur pour ses bienfaits. Nous qui sommes les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons, la plupart est poussé par le Saint-Esprit. Amen. Surtout des pareils moments comme ça. Quand le Saint-Esprit te met à cœur, fais-le, obéis seulement. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Et quand, c'est pas que je témoigne, mais j'avais fêté mes 50 ans. Amen. Et quand je l'ai fêté, c'était aussi prophétique. J'ai dit, Seigneur, 50 ans en Israël, c'était le jubilé. Tout esclave devait sortir de son esclavage, on devait libérer partir. J'ai acheté des fagots, c'était en Afrique encore. J'ai mis des feux, j'ai allumé et on a dansé autour toute la nuit. J'ai acheté des petits choses, les gens mangeaient, on a chanté.
j'aime bien dire à gauche, toi tu pars à droite. Oh la bénédiction à gauche. À gauche. Encore 2 fois. Oh la bénédiction à droite. À droite. Encore 2 fois. Le chemin là en haut. Oh la bénédiction en haut. Je ne vois pas. En haut. En haut. Nous allons faire un exercice là. Nous tous comme ça. Comme ça, tenez-nous. On y va. Si Mélanie, papa, appelle ça passage. Je vois que la joie commence à venir. Vous ne constatez pas que la joie vient à la fin. Le bon vin là. On redemande à ce groupe d'avant de remonter à la scène. Et nous allons passer aux choses très sérieuses. Amen. Merci pour ceux pour vous qui venez de nous amener auprès du Seigneur encore. Merci pour vos chants. Nous allons d'abord passer. Laissez le temps à notre bien-aimé de couper le gâteau symboliquement. On ne va pas commencer à manger maintenant, parce que le manger est en bas. On ne peut pas encore donner du travail à nos bien-aimés pour demain matin. Amen. Donc on va manger en bas là-bas. Mais symboliquement, notre bien-aimé, on prend le repas, on monte ici. C'est ça? Voilà. Donc on va se servir en bas et le repas sera amené et mangé ici. Joyeux et vous savez, s'il vous plaît. Tu vas chanter, ça c'est sûr. et normalement, quand Jésus était né, vous connaissez très bien l'histoire, non? Quand Jésus était né, la Bible nous dit que les mages lui ont apporté quoi? Des présents. De petite valeur. Amen. Des trésors de petite valeur. Non. Les mages lui ont apporté des trésors de grande valeur. Je ne sais pas si le Seigneur t'a mis à cœur de bénir le serviteur de Dieu. Par la prière, peut-être par les choses de tes mains, c'est l'occasion. Quand il va couper, il n'y a pas une corbeille ici. Je ne sais pas s'il n'y a pas une corbeille ici, s'il vous plaît. Merci. Quand nos bien-aimés vont se mettre à chanter, c'est pas une loi, c'est pas une obligation. Mais l'argent est bon à tout moment. Amen. Si tu peux faire quelque chose pour notre bien-aimé, pour ton frère, ça pourra aider pour beaucoup de choses. Amen. D'avance, que Dieu vous bénisse. Amen. Dans tout ce chant que vous allez chanter de joyeux anniversaire, symboliquement, il va passer le couteau et les frères vont passer pour donner ce qu'ils ont à cœur à donner. Amen. Amen. Ah, tu vas chanter avec eux. Allez, on vous laisse le temps pour ce chant et pour ce moment de passage. Amen. Amen. On va chanter, on va continuer à chanter. Les gars et nos mamans vont préparer le gâteau et on va souffler le gâteau tous ensemble. Amen. Amen. Et on va chanter pour la gloire de Dieu.
Amen.
Pour sa joie dans ma vie. C'est gâteau avec moi. 40 ans de traversée, 40 ans de épreuves, 40 ans d'amour de Dieu surtout dans ma vie. Le merveille de Dieu dans ma vie. Jésus. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, papa Rofi. Joyeux anniversaire, Botama, Botama et l'amour, Botama et l'amour. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Papa Ofi. Happy birthday to you.
joie. Vous êtes trop timide. Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Sur votre acclamation, acclamons pour ce grand. Alléluia, alléluia. Pour ce miracle qui se produit. Nana, ça va la montée, ça va la montée vraiment. Bénissez, 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 bénissez. Alléluia. Coupez les gâteaux, coupez. Allez, coupez les gâteaux, coupez. Coupez les gâteaux, coupez. Coupez les gâteaux, un petit gâteau. On y va. Allez, coupez les gâteaux, un petit gâteau. Coupez les gâteaux, coupez. Coupez les gâteaux, coupez. Allez, coupez les gâteaux, coupez. Essaye-moi. Kitoko. On se sert et on remonte pour manger ici. Et c'est à la fin que nous allons manger les gâteaux. Oui. Protocolaire, respectons. Oui, vous descendez, je vais vous montrer comment. Il m'a délivré de tout péché. Moi je sais que